Salut, salut, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Zoé du Cameroun. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur le secret caché numéro un pour activer votre pensée créative. C'est quoi la pensée créative? Quand on parle de pensée créative, à quoi est-ce que cela fait référence? Cela fait référence à la créativité. Qui d'entre nous aimerait être capable, quelles que soient les situations qui se présentent à lui, quels que soient les obstacles, quels que soient les défis, quels que soient les challenges, combien d'entre nous aimeraient pouvoir apporter et trouver des solutions, quelles que soient les situations? Et combien d'entre nous aimerions pouvoir apporter des solutions même dans des situations les plus difficiles, là où tout le monde dit que je ne peux plus, là où tout le monde dit que je ne vois plus ce qu'il faut faire, là où tout le monde ne voit pas la piste ou la porte qu'on doit emprunter pour pouvoir s'en sortir. Combien d'entre nous aimeraient être capables à ce moment donné de pouvoir apporter la bonne solution, de pouvoir apporter la bonne idée, de pouvoir apporter la bonne approche, de trouver l'idée qui va déclencher la solution? Je pense que nous tous, nous aimerions avoir ce type de capacité, la capacité à trouver des solutions même dans les situations les plus compliquées, la capacité à trouver des portes de sortie même dans les situations les plus bloquées, la capacité à trouver des moyens de contournement alors que tout paraît impossible, alors que tout le monde abandonne, alors que tout le monde dit que je ne peux plus continuer. Toi, à cause de ta pensée créative, de ta capacité à penser de manière créative, de ta capacité à trouver des idées novatrices, de nouvelles idées, de nouvelles solutions, de nouvelles approches, toi, tu seras capable d'avancer pour faire de l'impact, pour faire de la différence et pour te faire de l'argent. C'est très important. Tous ceux que nous admirons dans n'importe quel domaine, à un moment donné, font preuve de créativité. Ils bénéficient, ils savent comment activer leur pensée créative. Ils savent comment activer cette dimension d'eux-mêmes qui leur permet de trouver des solutions devant des situations qui paraissent difficiles. Et je veux vous dire, la chose ici, c'est quoi? C'est que ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Si tu sais comment activer ta pensée créative, si tu sais comment activer, tu sais comment actionner ton cerveau, tu sais comment actionner tes pensées, actionner ton esprit pour pouvoir trouver des solutions novatrices, je peux t'assurer que tu auras de meilleurs résultats. Tes business vont mieux se porter, ta vie va mieux se porter, tes projets vont mieux avancer. Parce que très souvent, ce qui fait blocage dans les projets, c'est quoi? Ce qui fait blocage dans les projets, c'est que nous sommes en face d'une situation et nous ne savons pas comment contourner. Et ce secret caché numéro 1 pour activer la pensée créatrice, elle existe depuis des siècles. Il est utilisé par les plus grands que nous pouvons imaginer. Socrate, les grands philosophes Socrate ont utilisé ce secret. Platon a utilisé ce secret. Aristote a utilisé ce secret. Henry Ford a utilisé ce secret. Qui encore? Dale Carnegie a utilisé ce secret. Tous ces grands que nous connaissons là, ils ont tous utilisé ce secret pour activer cette pensée créative, pour leur permettre de trouver des solutions même dans les situations les plus difficiles. Nelson Mandela a utilisé ce secret. Dr. Martin Luther King a utilisé ce secret. Les grands entrepreneurs, les grands businessmen, les personnes à succès sont ces personnes qui même inconsciemment savent comment activer ça. Napoléon Hill a utilisé ça. Même les leaders de nos jours, ils l'ont fait. Steve Jobs l'a fait. Mark Zuckerberg le fait. Et aujourd'hui, c'est ton tour de savoir comment est-ce que tu peux faire pour activer ce succès. J'ai noté particulièrement ici que ce secret vient d'un principe simple. Il vient d'un principe simple, mais qui est un principe fondamental. Ce principe veut que lorsque nous prenons l'initiative d'exprimer notre pensée ou d'exprimer notre idée, nous déclenchons dans notre cerveau de nouvelles connexions neuronales. Ça veut dire quoi? Lorsque nous décidons de commencer à exprimer ne serait-ce que l'ébauche d'une idée, ne serait-ce que nos préoccupations, ne serait-ce que des questions que nous avons à l'esprit, quelque chose se passe au niveau de notre cerveau, c'est que nous actionnons de nouvelles connexions au niveau de nos neurones commencent à se faire. Et lorsque nous parlons de nouvelles connexions, on parle d'intelligence. Les gens intelligents, c'est quoi? C'est les gens qui sont capables de faire des connexions là où il n'y a pas de connexions, qui sont capables de faire des liens là où il n'y a pas de liens. Donc lorsque nous commençons à partager notre pensée,
nous activons dans notre cerveau de nouvelles connexions neuronales qui nous permettent de commencer à comprendre ce à quoi ou ce que nous voulons exprimer d'une manière plus profonde et plus précise. C'est par exemple pour ça que vous allez remarquer que lorsque tu te mets à la disposition des gens pour commencer à leur enseigner quelque chose, il y a quelque chose qui se passe en retour. C'est que toi, tu comprends mieux le concept que tu leur apprends. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que pour mieux assimiler une idée, pour mieux assimiler un concept, pour mieux assimiler une philosophie ou une leçon, la meilleure manière pour nous, c'est faire quoi? C'est de l'enseigner aux autres. Lorsque nous enseignons la leçon aux autres, le concept aux autres, nous le maîtrisons plus précisément et plus profondément. Pourquoi? Parce que nous déclenchons dans notre cerveau de nouvelles connexions neuronales. Ça, c'est l'une des choses. Et la deuxième chose que cela apporte lorsqu'on se met, on prend sur soi d'exprimer son idée, c'est que ça force notre cerveau et notre esprit à ordonner nos idées de manière cohérente et de manière efficace. Pour pouvoir bénéficier, toi aussi, de la pensée créative, pour pouvoir l'activer, pour devenir créatif, tu dois pouvoir activer de nouvelles connexions dans ton cerveau et tu dois pouvoir ordonner les idées et les pensées dans ton cerveau de manière précise, cohérente et efficace par rapport au problème que tu veux résoudre. Ça, c'est le principe de base. C'est pour ça que vous allez voir, à l'époque, au temps de Socrate, au temps d'Aristote, il n'y avait pas beaucoup de papiers. Mais c'est pour ça qu'ils avaient ces espaces où ils se réunissaient pour pouvoir discuter des idées. Ils posaient une question et tous commençaient à exprimer leurs idées. Parce que lorsque je commence à parler, lorsque je commence à essayer de mettre de manière cohérente en parole ce que je pense, quelque chose se passe, de nouvelles connexions, de nouvelles inspirations, de nouvelles ouvertures se passent dans mon esprit et je commence à voir la chose pour laquelle je veux ou je suis en train de m'exprimer de plus en plus clair et ça me force et ça me met dans une discipline de pouvoir exprimer cette idée de manière cohérente, de manière intelligible et de manière efficace par rapport au problème qui est posé. C'est comme ça que les gens d'avant faisaient. Socrate, les grands philosophes de l'époque, beaucoup n'avaient pas de papier. Mais comment est-ce qu'ils faisaient pour pouvoir développer leur créativité qui a fait en sorte qu'aujourd'hui nous utilisons leurs idées. La démocratie, c'est les idées des Socrate, des Platon, des Aristote, ces grandes philosophies aujourd'hui, l'économie et les grandes philosophies qui régissent le monde de la psychologie, de la sociologie. Beaucoup de ces personnes n'avaient pas de papier. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles se réunissaient en groupe et exprimaient leurs idées. Maintenant, vous allez me dire que, mais Zoé, ça a quoi à voir avec moi qui fais les affaires? Ça a quoi à voir avec moi qui fais le business? Moi, je veux l'argent. Moi, je veux te dire que si tu n'es pas créatif, tu ne pourras pas réussir. Parce que le secteur, le marché est trop compétitif. Seuls les créatifs subsistent. Seuls ceux qui sont capables de trouver de nouvelles solutions à de nouveaux problèmes sont ceux qui vont subsister. Regardez l'exemple du Covid-19 qui s'est présenté à nous récemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup d'entreprises ont périclité. Beaucoup d'entreprises sont tombées. Mais ceux qui ont pu penser de manière créative ont pu sortir leur épingle du jeu. Et au lieu de sombrer, ces personnes-là ont plutôt commencé à prospérer. Donc c'est véritablement important. Maintenant, tu peux aussi me dire que, mais Zoé, comment est-ce que moi je n'ai pas la capacité d'avoir ce groupe de personnes où nous discutons des choses qui vont nous aider à avancer? Comment est-ce que je peux pratiquer? Comment est-ce que je peux appliquer ce secret? Le truc, c'est le plus simple, c'est quoi? C'est la méditation. La méditation et la réflexion par écrit. Oui. Lorsque tu commences à mettre tes idées par écrit, tu déclenches le même processus que lorsque 2, 3, 4 personnes se mettent ensemble pour discuter sur une question précise et sortir avec des solutions novatrices, nouvelles qui vont les aider à avancer dans leur secteur d'activité. Lorsque je prends mon bic et je commence à coucher sur du papier ce que j'ai à l'esprit, j'ouvre mon esprit à mon cerveau à de nouvelles connexions, j'ouvre mon esprit à de nouvelles inspirations, j'ouvre mon esprit à de nouveaux horizons que je ne pouvais pas voir avant. C'est pour ça que les grands penseurs,
les grands leaders de ce monde ont l'habitude de prendre 30 minutes à 1 heure tous les jours avec leur journal où ils mettent par écrit toutes leurs pensées. Maintenant, le secret, c'est quoi? Il ne suffit pas seulement de dire que je prends mon journal et je commence juste à écrire. Généralement, la créativité est déclenchée par la question. Vous savez, pour avoir les bonnes réponses, il faut se poser les bonnes questions. Beaucoup de personnes ne savent pas que le fait de se poser les questions est le moyen le plus facile pour pouvoir arriver à de bonnes réponses. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes n'ont pas assez de patience pour permettre que les questions qui se posent constamment puissent trouver des réponses. Lorsqu'on se pose la question, mais comment est-ce que je vais faire pour avoir de nouveaux clients? Comment est-ce que je vais faire pour battre mes concurrents? Comment est-ce que je vais faire pour doubler mon chiffre d'affaires multiplier mon chiffre d'affaires par 50%? Beaucoup de personnes, quand ils se posent cette question, instantanément, comme ils n'ont pas de réponse, ils oublient, ils disent que c'est impossible. Mais vous savez ce que les personnes créatives font? Elles se posent la même question jour après jour et elles se donnent le temps. Elles donnent le temps à leur cerveau de faire de nouvelles connexions et elles donnent le temps même à leurs créateurs de les inspirer. C'est pour ça que l'histoire raconte par exemple qu'Henry Ford, de son vivant, avait une pièce où il passait seulement le temps à réfléchir. Il prenait du papier et il mettait sur ce papier sa préoccupation et sa question. Il posait le bic et il commençait à réfléchir. Et lorsque les idées lui venaient, il commençait à les coucher par écrit. Et ça a fait la force et le succès de tout ce qu'il a entrepris de son vivant. Beaucoup de réponses à nos questions, beaucoup de réponses et de solutions pour ton business, pour ton projet, pour t'en sortir, pour devenir cette personne à succès, pour réaliser ton rêve, se cachent dans les questions que tu te poses et pour lesquelles tu dois attendre au point de trouver les réponses. C'est pour ça que réfléchir en prenant des notes est une technique et un secret extraordinaire pour les gens qui veulent développer leur créativité. Prenons un exemple. Tu veux comprendre, tu veux savoir qu'est-ce que tu dois faire pour multiplier ton chiffre d'affaires par 50%. Présentement, tu n'as pas de réponse. Mais lorsque tu prends ton journal tous les matins ou tous les soirs, tu te poses, tu écris cette question. Comment multiplier mon chiffre d'affaires par 52%? Et à partir de cet instant, toute idée qui vient dans ton esprit, tu couches cela sur du papier sans interroger si cette idée est faisable ou pas. Tu écris et pendant que tu couches sur pied les idées qui te viennent à l'esprit, tu vas te rendre compte que beaucoup d'idées vont te venir. Alors que lorsque tu te posais simplement la question, comment est-ce que je veux me faire pour faire accroître mon chiffre d'affaires de 50%? Ça paraissait impossible. Mais lorsque tu te mets dans un contexte où tu es seul, rien ne te dérange, tu es seul, tu prends ton bloc-notes, tu écris comment multiplier mon chiffre d'affaires par 50% et tu commences à réfléchir et tu couches sur papier toutes les idées qui te viennent à l'esprit. Tu peux t'en sortir après avec 10, 15, 20, 30 choses que tu auras découvertes qui peuvent t'aider à multiplier ton chiffre d'affaires par 50%. Tu as activé la pensée créative en toi parce que tu t'es posé les bonnes questions et tu as utilisé ce principe qui veut que lorsqu'on exprime son idée, que ce soit à une autre personne dans le cadre d'un mastermind, dans le cadre d'un groupe, que ce soit à soi-même dans le cadre d'une méditation, à part la prise de notes, qu'est-ce qui se passe? Tu déclenches dans ton cerveau de nouvelles connexions et tu permets à ton esprit de pouvoir classer les idées de manière cohérente et efficace par rapport à ce que tu veux accomplir. C'est pour ça que j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, beaucoup de gens pensent que la méditation c'est quelque chose d'extraordinaire. La méditation c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de types de méditation. Mais pour moi, méditer, ça veut dire simplement parler à soi-même, se poser les bonnes questions et se donner le temps d'apporter les bonnes réponses. Ces réponses peuvent sortir de ton esprit et de ton cerveau par les nouvelles connexions. Ces réponses peuvent venir par inspiration, par ton créateur, parce qu'il y a un Dieu qui donne l'inspiration aussi aux hommes. Mais pour pouvoir bénéficier de cela, il faut que tu payes le prix. Parce que le principe c'est quoi? Lorsque je prends le temps d'exprimer ma pensée,
Lorsque le temps d'exprimer et de partager ce que je pense ou ma préoccupation à quelqu'un ou à moi-même par la méditation et la prise de notes, qu'est-ce qui se passe? Je crée de nouvelles connexions, je permets à mon cerveau de faire de nouvelles connexions neuronales et je me mets dans un mode qui permet que je puisse recevoir un certain type d'inspiration de Dieu même, du Créateur, parce que ça existe. Tous les idées que les hommes reçoivent ne viennent pas forcément de leur cerveau. Beaucoup de personnes vont te dire qu'à un moment donné, pap, j'ai comme une épiphanie, pap, j'ai comme une inspiration et j'ai compris ce qu'il fallait faire. Mais ceux qui savent activer la pensée créative, en méditant, en prenant des notes chaque jour, en prenant 30 minutes, 1 heure, des fois 2 heures pour les plus robustes, ce sont des personnes qui ne sont jamais à court d'idées. Ils finissent toujours par trouver les solutions aux problèmes. Maintenant, la bonne chose que je veux te poser comme question, c'est quoi? Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui préoccupe? Qu'est-ce qui bloque ton business? Qu'est-ce qui bloque ton avancée? Qu'est-ce qui bloque ton projet? Qu'est-ce qui t'empêche de réaliser ce rêve? Si tu pouvais résumer ça en une question, quelle serait cette question? Peut-être tu ne peux pas résumer ça en une question. Peut-être ça va te faire 2, 3 questions. Mais quelles sont ces questions? Pose-toi ces questions. Et prends le temps chaque jour avec ces questions. Et dis-toi, qu'est-ce que je dois faire, par exemple, pour multiplier mon chiffre d'affaires par 50%. Mets cette question en gros caractère sur ton bloc-notes et donne-toi le temps de réfléchir. Réfléchis et toutes les idées, même les plus banales, parce que c'est ça le principe, même les plus banales, ce n'est pas le moment de juger les idées, même les plus banales, couche-les sur papier. Tout ce qui te vient à l'esprit, couche-les sur papier. Couche-les sur papier jusqu'à ce que tu sentes que tu n'as plus rien dans le ventre, tu n'as plus rien à donner. Et après, lis ce que toi-même tu auras écrit. Tu seras étonné de tout ce que tu auras écrit. Il y aura des choses tellement simples et tellement pertinentes que tu pourras actionner séance tenante ou dans les minutes qui suivent ou dans les heures qui suivent qui vont totalement changer ton business, totalement changer ta vie. C'est ça le secret numéro 1 pour activer la pensée créative. C'est savoir se poser les bonnes questions, parce que celui qui sait exprimer son idée, que ce soit qui apprend à exprimer sa pensée, à partager sa pensée, que ce soit à une autre personne, que ce soit à soi-même, déclenche dans son cerveau de nouvelles connexions neuronales et se met dans un état d'esprit qui est propice à l'inspiration divine. Et ces deux choses vont faire en sorte que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu pourras trouver des solutions. Il est même écrit dans la Bible, dans Matthieu chapitre 7, que demandez et l'on vous donnera. Mais le premier, c'est quoi? C'est que nous ne demandons pas assez, ou nous ne prenons pas assez le temps après avoir demandé pour que nous puissions venir venir avec des réponses qui vont nous aider à avancer. J'espère que vous avez obtenu de la valeur de cette vidéo. C'était Zoé du Cameroun. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne, partagez cette vidéo avec qui vous savez peut être intéressé par ce type de contenu. Comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.